Bonjour à tous, je reviens sur les exercices de 4e que nous avons corrigés ce matin, juste pour vous donner 5 points de vigilance. Je ne vais pas recorriger tous ces exercices, je les fais en classe en ligne ce matin. Malheureusement, beaucoup d'entre vous n'avaient pas pu vous connecter, et je sais que c'est pas du tout de votre faute, mais là, si je réexplique tout, je pense pas que ce soit très efficace en vidéo comme ça. Donc on y reviendra quand on se reverra, on en reparlera, mais en attendant, je voulais quand même aborder avec vous ces 5 points de vigilance. Premier point, je vous ai remis ici le principe de la distributivité. Je vous rappelle que le principe de la distributivité, c'est qu'on est sur une forme de produit. Ici j'ai une multiplication, là aussi, c'est ce qu'on appelle la forme factorisée. Donc un produit qui est appliqué à une somme ou à une différence. Et je vais développer ce produit, je vais le transformer de façon à obtenir une expression qui lui est égale, mais qui cette fois est une somme ou une différence. Donc, je passe de la forme dite factorisée à la forme développée, et réciproquement, on va voir dans les 2 derniers exercices qu'il s'agissait justement de partir de la forme développée pour trouver la forme factorisée, enfin, une forme factorisée. Et donc ici, il faut donc bien faire attention à être dans la bonne structure d'expression pour pouvoir appliquer la distributivité, et à l'appliquer correctement. Alors, deuxième point de vigilance, la multiplication est commutative. 2 fois 3 et 3 fois 2 sont égaux, ce qui n'est pas une évidence en soi. Vous pouvez donc avoir un nombre à développer qui est devant votre parenthèse, multiplié devant ou multiplié derrière, ça ne change rien. De la même façon que vous écriviez k fois a plus k fois b, ou k fois b plus k fois a, c'est pareil. Et comme l'addition est commutative, on pourrait d'ailleurs aussi écrire k fois b, c'est pas ce que je voulais dire. Que vous écriviez k fois a plus k fois b, ou a fois k plus b fois k, c'est la même chose, ou effectivement, comme l'addition est commutative, ce que je vous disais précédemment. Troisième point de vigilance, dans l'exercice 38. Dans l'exercice 38, là on commence à développer des formes un petit peu plus délicates. Ici vous avez x, il n'y a pas de signe apparent, et x plus 2. Je vous rappelle que, dans un cas comme celui-là, on peut effectivement ne pas faire apparaître le signe de multiplication, parce qu'il est entre 2 symboles. Donc ici, en fait, c'est une multiplication qu'on a. On pourrait très bien la faire apparaître et ici, marquer un fois. Je vais donc, en développant, développer par x fois x, plus, se retrouve ici, x fois 2, et là, attention, x fois x, c'est x au carré. X fois x, c'est pas 2x. 2x, c'est x plus x. Ou 2 fois x, ou x fois 2. Mais x fois x, c'est x multiplié par lui-même, c'est x au carré. Donc attention, à partir de cet exercice-là, vous avez des carrés qui apparaissent. Ensuite, quatrième point de vigilance, attention à la règle des signes. Vous voyez qu'on a étudié les puissances, on a étudié la règle des signes, tout ça, on le réinvestit dans le calcul littéral maintenant. Ici, j'ai moins 5 x plus 4, c'est-à-dire moins 5 fois tout x plus 4. Je le développe donc par moins 5 fois x, plus, et là je remets moins 5 parce qu'en fait, ce moins 5 ne portait pas de parenthèse parce qu'il n'en a pas besoin. Il n'y a pas de signes qui suivent. J'ai juste un moins ici. Donc j'ai pas besoin d'écrire les parenthèses. Sauf que là, maintenant, j'en ai besoin puisque j'ai un plus, et ce plus concerne le moins 5 fois 4. Ça me donne donc moins 5x plus moins 20, et ça nous avons appris à le simplifier, c'est moins 5x moins 20. Alors attention, on a d'autres cas où c'est plus difficile, prenons le d par exemple. Dans le d, moins x facteur 2 fois, on dit comme on veut, 2 moins 4x. Le moins x va multiplier le 2, puis ce signe moins se retrouve ici, et le moins x va multiplier le 4x. Ça me donne donc moins x fois 2. C'est pareil que 2 fois moins x, ou moins 2 fois x, ça fait moins 2x. Moins x fois 4x. Alors, x fois 4x, ça fait 4x au carré, puisqu'en fait c'est pareil que 4 fois x. Et moins, on sait que l'opposé d'un nombre négatif, ça me donne un nombre positif. Moins par moins, ça donne plus. Donc ici, j'ai bien mon plus. Là, c'est un gros point de vigilance. Dernier point de vigilance, je déplace mon document. Les factorisations.
Alors ce matin, les élèves qui étaient là ont été plutôt à l'aise sur les factorisations, plus que sur le développement en réalité. Là, eh bien, il faut que vous connaissiez un petit peu vos tables. Prenons par exemple 63y moins 35. On vous donnait qu'il y a un facteur commun qui est 7. Pourquoi est-il commun? Parce que 63y, c'est effectivement 7 fois 9y, et 35, c'est 7 fois 5. Une fois que j'ai fait apparaître mes 7, je me retrouve en fait dans la même configuration que ce qu'on a vu avec les développements, mais je suis en train de faire le chemin à l'envers. Alors c'est pas jouer aux devinettes, c'est pas du hasard, c'est pas de la bidouille, c'est de la connaissance des nombres et du calcul pour pouvoir justement s'y retrouver. Et donc j'obtiens ici 7 facteur 2, 9y moins 5. Si je redéveloppais, j'aurais bien 7 fois 9y moins 7 fois 5. Et je reviendrai à 7y moins 35. Ce que je vais évidemment pas faire, parce que sinon je n'en sortirai jamais. Mais en tout cas, ça me montre bien que j'ai des égalités qui sont de vraies égalités. Les expressions sont égales rigoureusement. Voilà, je vous encourage à retravailler vraiment très sérieusement ces exercices, à vous poser toutes les questions qu'il faut vous poser, à les noter si vous n'avez pas de réponse, à me les envoyer et à me les poser éventuellement à la rentrée. Mais ne négligez pas ça, c'est vraiment un point important, vous allez en avoir besoin. Ça n'est en fait pas très compliqué. C'est un jeu de Lego, il faut réussir à monter dans les étages, mais on va y arriver. Ça va vous demander un petit peu d'effort et de ténacité. Je compte sur vous. Bonnes vacances.